Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Dans un quartier résidentiel tranquille, chaque maison semblait respirer la sérénité, jusqu'au jour où la peur et la haine ont franchi le seuil. Madame Gladys Morton, une femme à l'air hautain et au regard sévère, n'aimait rien tant que se mêler de la vie des autres. Et ce matin-là, elle était furieuse. Son voisin, Monsieur Anthony Blake, venait de tondre sa pelouse à une heure, trop matinale, à son goût. Mais ce n'était pas seulement le bruit qui la dérangeait. C'était sa couleur de peau. Une colère irrationnelle monta en elle. Sans réfléchir, elle prit son téléphone et appela le 911. Oui, la police, mon voisin, c'est un homme noir, il est suspect, je crois qu'il fait quelque chose de mal. Au bout du fil, l'opérateur resta professionnel, notant l'appel avec attention. Mais Madame Morton, dans sa précipitation, ne savait rien de son voisin. Elle ignorait que Monsieur Blake n'était pas un simple citoyen. Il était agent du FBI, formé pour gérer des situations de crise et des individus dangereux, mais certainement pas pour être victime de préjugés dans sa propre rue. Quelques minutes plus tard, les sirènes résonnèrent dans le quartier. Madame Morton regardait par sa fenêtre, satisfaite, croyant que la justice allait faire son œuvre. Elle ne se doutait pas qu'en faisant ce simple appel, elle venait de déclencher une série d'événements qui allaient changer sa vie à jamais. Anthony, de son côté, descendait calmement de chez lui, prêt à affronter ce qu'il pensait être une interpellation routinière. Il ignorait que cette petite erreur allait transformer une matinée banale en un choc de vérité, de pouvoir et de karma. Les sirènes résonnaient dans la rue comme un avertissement. Madame Morton, toujours derrière sa fenêtre, serrait son téléphone dans sa main tremblante, persuadée que la police allait mettre fin à ce danger. 3 voitures de patrouille s'arrêtèrent devant la maison de Monsieur Anthony Blake. 2 policiers descendirent, armes de service à la ceinture, visage grave. Le chef, un officier aux traits durs, lança un regard sévère à son collègue. L'appel parle d'un homme suspect, noir, restez prudent. Anthony sortit tranquillement de sa maison, main visible, avec un sourire poli. Bonjour, messieurs. Puis-je savoir ce qui se passe? Les policiers le dévisagèrent, suspicieux. L'un d'eux, nerveux et influencé par l'appel de Madame Morton, s'avança. Monsieur, nous avons reçu un signalement, on doit vérifier certaines choses. Anthony leva les mains, calmement, en sortant son portefeuille. Je suis Anthony Blake. FBI. Voici mes papiers. Les mots tombèrent comme un coup de tonnerre. Les policiers échangèrent un regard confus et mal à l'aise. Le chef prit la parole, essayant de garder son autorité. Attendez. FBI? Vous êtes agent du FBI? Anthony hocha la tête, le ton ferme mais mesuré. Exactement. Et je pense que nous avons un malentendu. Pendant ce temps, Madame Morton pâlit derrière sa fenêtre, ne comprenant pas la gravité de la situation. Son voisin, suspect, n'était pas seulement un agent fédéral, il avait l'autorité et le pouvoir de transformer ce simple appel en cauchemar légal pour elle. Anthony continua. Je comprends que vous vouliez protéger votre quartier, mais vos préjugés viennent de provoquer une situation très sérieuse. Les policiers baissèrent lentement leurs armes, conscients de l'erreur. La tension monta encore lorsqu'Anthony, sans colère mais avec une autorité glaciale, sortit son téléphone pour enregistrer la scène. Madame Morton savait qu'elle venait de déclencher quelque chose qu'elle ne pourrait jamais arrêter. Anthony fit un pas en avant, imposant sa présence, et dit. Croyez-moi, vous allez regretter que ce soit moi que vous ayez appelé. La rue, silencieuse jusqu'alors, semblait retenir son souffle. L'incident allait faire parler toute la ville, et pour Madame Morton, le karma venait de frapper à sa porte. Quelques heures après l'incident, Anthony Blake avait déjà contacté ses supérieurs au FBI pour signaler l'appel et la situation. Ce qui semblait être un simple malentendu se transformait en affaire sérieuse de signalement raciste et de diffamation. Madame Morton, encore sous le choc, pensait pouvoir balayer la situation. Après tout, je ne faisais qu'appeler la police. Mais elle ignorait que son voisin n'était pas un citoyen ordinaire, et que ses actions allaient avoir des conséquences réelles.
Le FBI envoya une équipe discrète pour documenter la situation. Anthony, parfaitement calme, observa depuis sa maison. Chaque conversation était enregistrée. Chaque détail du comportement de Madame Morton était consigné. Puis, il décida de prendre les devants. Il invita Madame Morton à son domicile pour clarifier le malentendu. Aveuglée par sa fierté, elle accepta, sûre de son impunité. Lorsque Madame Morton entra dans la maison d'Anthony, elle fut surprise de voir des badges et des photos officielles partout. Anthony la salua avec un sourire poli, mais ses yeux brillaient d'une détermination glaciale. « Madame Morton, commença-t-il, j'ai pris le temps d'examiner votre appel et ses implications. Vous venez de signaler un agent fédéral sans aucune raison valable, simplement à cause de sa couleur de peau. » Elle ouvrit la bouche pour protester, mais Anthony poursuivit. « Vous comprenez que ce type de comportement constitue non seulement un signalement frauduleux, mais aussi un acte de discrimination, punissable par la loi. » À ce moment, 2 agents du FBI apparurent derrière lui, tendant à Madame Morton un document officiel. Citation à comparaître pour signalement mensonger et harcèlement basé sur la race. Madame Morton, blanche comme un linge, balbutia. « Mais, je ne savais pas. » Anthony sourit, mais sans une once de malice. « Vous saviez exactement ce que vous faisiez. Et maintenant, la justice va s'occuper de vous. » Cette journée, qui avait commencé avec un simple appel motivé par la haine, se termina par une leçon de karma impitoyable. Madame Morton avait déclenché sa propre chute, et Anthony Blake, l'agent du FBI, avait démontré qu'aucune préjugé ne pouvait rester impuni. Le lendemain matin, Madame Morton croyait pouvoir se cacher derrière ses murs. Mais Anthony Blake avait déjà pris les mesures nécessaires pour que la vérité éclate. D'abord, il envoya un résumé officiel de l'incident au commissariat local et à la mairie, accompagné des preuves vidéo et des enregistrements audio. Ensuite, il contacta les voisins, pas pour les accuser, mais pour leur montrer la vérité sur l'appel mensonger et le comportement raciste de Madame Morton. Rapidement, le quartier entier sut ce qui s'était passé. Les gens qui la saluaient autrefois l'évitèrent, chuchotant derrière ses fenêtres. Même les commerces voisins commencèrent à refuser de lui servir la première, à l'exclusion de tous. La réputation de Madame Morton s'effondra en un jour. Mais ce n'était pas tout. L'affaire fut officiellement déposée au tribunal. Signalement mensonger. Harasme basé sur la race. Diffamation envers un agent fédéral. Le juge, après avoir examiné les preuves irréfutables fournies par Anthony, prononça une décision claire. Madame Morton devait payer une amende sévère et suivre un programme de sensibilisation obligatoire sur le racisme et la discrimination. Lors de l'audience, Anthony se tenait droit, calme, mais son regard imposait le respect. Il ne voulait pas humilier, juste faire comprendre la gravité des actions motivées par la haine. Madame Morton, humiliée et honteuse, réalisa enfin que ses préjugés avaient déclenché une chaîne d'événements incontrôlables. Son petit monde ordonné venait de voler en éclats, et tout le quartier savait désormais qu'elle avait commis une erreur irréparable. Anthony, en sortant du tribunal, regarda autour de lui, inspirant la confiance et le respect de tous. La justice ne dort jamais. Et parfois, elle frappe là où on s'y attend le moins. Le karma avait frappé, et il avait frappé fort et juste. Madame Morton n'était plus la maîtresse de la situation, elle était devenue un exemple de ce qui arrive quand la haine rencontre la vérité et l'autorité. Quelques semaines après le procès, Madame Morton essayait timidement de reprendre sa vie. Elle apparaissait dans le quartier, mais chaque regard qu'elle croisait la rappelait à son humiliation. Ses voisins murmuraient encore son nom avec méfiance, et son téléphone n'arrêtait pas de recevoir des messages lui rappelant l'incident. Elle décida finalement de contacter Anthony Blake, prétendant vouloir se racheter. Tremblante, elle frappa à sa porte. Anthony l'accueillit avec son habituel calme glacial. « Madame Morton, je suppose que vous voulez parler, » dit-il, la voix douce mais ferme. Elle baissa les yeux. « Je voulais m'excuser, pour ce que j'ai fait, je ne pensais pas. » Anthony la regarda un long moment, silencieux. Puis, il parla avec autorité. « Vous avez eu votre chance de faire le bien, mais vos excuses ne changent pas le fait que vos actions ont eu des conséquences. La confiance, une fois brisée, ne se répare pas facilement.
Il ajouta. Cependant, il y a une leçon que tout le monde peut apprendre de cette histoire, le respect et la justice ne sont pas des choix, ce sont des obligations. Vos préjugés ont presque détruit ma carrière et votre réputation, maintenant, vous devez vivre avec ce que vous avez semé. Madame Morton, abattue mais consciente de son erreur, comprit que ses excuses n'étaient qu'un geste symbolique. La véritable justice n'était pas dans ses mots, mais dans la reconnaissance de son erreur et le changement de son comportement futur. Dehors, le quartier observait, et la réputation d'Anthony Blake s'éleva. Il avait non seulement protégé sa carrière, mais il avait enseigné une leçon durable à ceux qui pensent pouvoir se cacher derrière la haine. Et tandis que Madame Morton rentrait chez elle, seul, Anthony resta à sa porte, regardant le soleil se coucher. Il savait que parfois, la justice ne réside pas dans la vengeance, mais dans le fait de laisser le karma se charger de ses propres leçons. Le quartier reprit sa sérénité, mais désormais, tout le monde savait, aucune haine n'échappe à la vérité, et parfois, le simple acte de préjugé peut déclencher une tempête qu'on ne contrôle plus jamais.